Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est la présentation donc, de ce luminaire, donc une Mazda Progilux EPA 125. Donc c'est parti pour le test et la présentation et test de ce luminaire, donc propre et fonctionnel. Donc on commence tout de suite donc, par le luminaire. Donc voilà le luminaire, donc Mazda Progilux. Le luminaire avec le réflecteur, donc le réflecteur il est pas très bien revenu comme j'aurais voulu. Mais bon ça va, il y a un peu de terni au niveau de la lampe, mais bon ça va encore. Le côté du luminaire. Donc il y a encore de la peinture, donc j'ai pas énormément nettoyé. Donc voilà. Donc la peinture, j'ai refait envoyer la peinture. Donc le dessus du luminaire, l'autre côté, le devant, donc il reste encore un tout petit peu de peinture. L'arrière avec la bride. Donc alors ici, j'ai pas refait la bride parce que je trouvais qu'elle était encore en assez bon état. Et je trouvais que ça faisait un petit style vintage. Donc voilà, j'avais commencé à essayer de refaire ici. Donc on voit que ça brille un peu plus. Hein. Mais au final, je trouvais que c'était plus joli sans le refaire. Donc on voit, il y a une trace que j'avais commencé à le refaire. J'ai changé les vis, donc elles étaient complètement explosées, donc elles sont pas revenues comme il faut. Donc j'ai préféré mettre des nouvelles, donc identiques qu'à l'origine. Donc ici aussi, j'ai changé les vis parce qu'elles sont revenues et tout, mais elles sont pas cassées quand j'ai dévissé le truc. Mais bon, j'ai préféré mettre des nouvelles. Donc, par contre, j'avais pas de rondelles, j'avais plus de rondelles, donc il faudra que j'en rachète. Donc en attendant, j'ai mis des contre-écrous. Donc ça fait un peu l'affaire. Par contre, j'ai refait cette pièce-là. Donc cette pièce-là, je l'ai refaite. Donc il y a encore un petit peu quelques piqûres, mais bon, c'est pas grand-chose. Hein. Parce qu'aux endroits des vis, c'est pas très bien revenu, mais bon, ça va encore. Donc voilà, donc le luminaire. Je vais vous montrer le luminaire. Donc le bloc, c'est un peu ouvert. Hop. Donc la lampe. Donc comme vous pouvez le voir, la douille, elle est un peu cassée. Donc en fait, elle était cassée à deux endroits et là, ça a pas trop bien pété. Et quand j'ai voulu recoller, ça collait pas. En bref, c'était un bordel. Donc il faudra que je retrouve une colle. J'ai gardé les deux morceaux. En dessous aussi, c'est pété. Mais ça va, elle bouge pas de trop, donc ça va. Donc la lampe, c'est une Osram HQL MBFU 125 watts, Germanie. Donc elle est presque neuve, hein, on peut le voir. Le tube, il est bien transparent, ça va encore. Voilà. Je vais vous sortir le bloc. Hop. Et merde. Ça, c'est décroché. C'est pas grave, c'est que le connecteur, hein, c'est rien du tout. Donc voilà un petit peu le bloc. Donc alors sur ce bloc, j'ai eu des petits soucis. Donc là, on a une vis papillon, donc celle qui est cassée. Donc je l'ai mis là, elle est cassée, et l'autre, elle a pas cassé quand je l'ai enlevée. Donc on peut le voir ici aussi, c'est pété, donc du coup, j'ai même pas pu remettre la vis. Donc c'est un peu chiant, faudrait que je retrouve une douille. Donc ici, j'ai mis le bloc 125 watts. Et on peut le voir ici, les vis, elles sont complètement explosées. Donc du coup, le fil, j'ai même pas pu le changer. Donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai chattertonné, le fil. Donc pour que ça fonctionne, mais je vais vraiment pas pouvoir vous laisser longtemps. Vous laisser longtemps allumé parce que c'est très dangereux, ne faites pas ça. Normalement, c'est prévu pour, hein, mais ça chauffe en fait. J'ai essayé, ça chauffe à fond. Donc du coup, vaut mieux éviter. Donc là, elle date de 69, donc 1069, donc un condo ITT, donc Claude. Donc un ballast Mazda Ura, donc voilà, M125, donc MAF 125. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce ballast, avant elle avait un ballast BF80, donc je l'ai mis dans l'autre, hein, donc dans l'autre EPA qui était cassé. Donc enfin elle est abîmée, l'autre EPA, le bloc est cassé et tout. Donc ici, j'ai nettoyé le petit bouchon pressé taupe. Ça, c'est bien, ça n'a pas été utilisé. Donc du coup, je ne l'ai pas utilisé. Donc le connecteur débranchable, on peut le voir ici. Hop, je vais essayer de rebrancher comme je peux. Allez. Et je galère un petit peu. Voilà, donc c'est rebranché. Donc on peut le voir. Hein. Donc le bloc, franchement, il est bien revenu, hein, ça va. Hop. Donc quand je vais l'allumer, je vous le dis tout de suite, je vais pas prendre la EPA en main hein, parce que on sait jamais, il n'y a pas de défaut d'isolement normalement, mais avec le Chatterton, bon, on va éviter. Donc je tiens un peu la douille, comme elle est tenue que par une seule vis, en fait elle bouge. Si on serre trop la BF, elle bouge. Voilà. Vous voyez, elle bouge un petit peu, bon, ça va encore, hein, mais bon. Donc là, je vais la laisser tourner, donc j'ai de la chance, elle tient bien droit. Donc voilà un petit peu la EPA de devant. Donc j'ai de la chance, elle tient bien droit, ça va.
Donc je vais la laisser tourner, mais je vous le dis, je vais pas la toucher parce qu'on sait jamais. On sait vraiment jamais. Hein. Donc on peut quand même la toucher, hein, mais bon. Voilà, donc je vais vraiment pas laisser allumer longtemps. Hein. Je sais pas si je vais laisser chauffer la BF au maximum. Il faudra que je trouve une solution pour ça. À mon avis, je crois que je vais percer la vis et je vais essayer de retarauder, mais ça va être un gros bordel, mais je vais essayer de le faire. Donc pour refaire un pas de vis et pouvoir remettre une nouvelle vis et un nouveau fil. Parce que ce ballast, il est pas mort. Hein. Et j'ai vraiment pas envie qu'il soit mort. Donc ne touchez surtout pas les contacts hein, sur ces douilles là, je le dis à chaque fois, mais bon, ne le faites pas. Voilà. En plus là, la terre elle est même pas branchée et tout, donc faut mieux pas toucher le luminaire et tout, parce que là ça marche avec un Chatterton et tout, donc voilà. Donc je pourrais pas vous montrer le luminaire de côté, je préfère éviter. Donc on peut voir ça commence à éclairer, donc pour vous ça ressort bleu. Bleu verdâtre, mais pour moi c'est blanc. Blanc rosé. Donc voilà le luminaire, hein, donc sympathique. Moi j'adore la EPA, c'est pas mon luminaire préféré, mais j'adore la EPA. Donc maintenant en EPA j'ai la version bloc gris. Donc la première que je vous ai montrée, là je vous le dis, je vais débrancher parce que le fil sinon il va trop chauffer. Donc la première que j'ai, c'est la version bloc gris. Donc je vous dis dans la première vidéo, celle que j'ai pas testée car j'avais pas de BF à cette époque là. En fait je dis que c'est un bloc noir qui est terni, mais en réalité c'est un bloc gris. Julien il est venu chez moi, il l'a examiné. Et il a bien vu que c'était un bloc gris, donc c'est une version de transition entre le bloc bleu où il n'est plus écrit Mazda Progélux, donc celle que je vous ai présentée juste avant celle-ci. Donc c'est la transition entre le bloc bleu sans écrit Mazda Progélux et le bloc noir, donc ils ont fait un bloc gris. Donc ça a duré 1 an, donc le bloc il date de 79. Donc c'est une version assez rare, hein, assez compliquée à trouver, mais c'est pas un bloc noir. Donc j'ai la version bloc gris. Bloc bleu comme ça avec pas écrit Mazda Progélux. Cette version-ci est entre guillemets la version bloc noir dans ma solaire 125 parce que c'est une solaire 125 des années de 1992. Elle a un bloc noir, donc on va dire que j'ai 3-4 versions quoi. Et celle-là je l'ai en double parce que j'ai la version avec le bloc qui est complètement explosé au niveau d'ici. Donc je crois que c'est au niveau d'ici, il est complètement éclaté. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo dessus. Donc moi j'ai pas prévu de faire des vidéos dessus, donc ce sera une vidéo directement nettoyée fonctionnelle plus test. Hein. Il n'y aura pas de vidéo sale parce que ça sert à rien. Et donc dites-moi si vous voulez une vidéo dessus. Et par contre celle-là elle sera en BF80 ou sodium 70 watts. Donc comme j'ai mis l'autre ballast dans l'autre. Donc voilà, donc dites-moi si vous voulez une vidéo dessus. Donc pareil c'est une EPA Mazda Ura, elle date de 1970. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir. Allez, ciao.